Hello, hello. Donc, comme je le disais la semaine dernière, cette semaine, c'est stockage des hausses après la dernière récolte d'été me concernant. Où on les stocke, pourquoi je les stocke, où je les stocke et comment je les stocke. Donc moi, du coup, je les stocke sous le grand hangar, en courant d'air, à la lumière. Pourquoi? Pour éviter que pendant l'hiver, la fausse teigne ne vienne habiter les lieux, pondre, faire des galeries partout et me ruiner mes cadres de hausse. La fausse teigne, c'est quoi la fausse teigne? J'explique tout ça. La fausse teigne, c'est ça. Ça fait des galeries partout. Ok, arrêt sur image, on va un peu plus dans le détail sur la fausse teigne. Donc la fausse teigne, c'est ça. C'est aussi appelé papillon de la ruche. La fausse teigne est un papillon vorace et invasif qui se nourrit de la cire des rayons et de leur contenu durant son développement. Même si on la retrouve en particulier dans les colonies faibles ou de petite taille, la fausse teigne n'est pas une maladie ni un prédateur des abeilles. Elle cause pas directement la perte des colonies, mais elle représente une des conséquences de l'affaiblissement des ruches. En fait, en creusant des galeries à travers la cire, elle rend les cadres inutilisables. Ça perturbe la circulation des abeilles et forcément, ça attire la foudre de qui? De nous, les apiculteurs. Donc pour aller un petit peu plus loin, on distingue deux types de fausses teignes. Il y a la petite et la grosse. Je vous passe des noms latins, hein. Mais nous, on retrouve plus fréquemment dans nos ruchers et dans nos ruches la grosse fausse teigne. Pourquoi? Parce qu'elle privilégie les climats chauds. Elle apprécie l'humidité et les espaces confinés. Donc pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'est la fausse teigne et comment on la détecte, il y a plusieurs paramètres. La première, c'est la présence de larves. Ça ressemble à des gros vers blancs, ça se déplace particulièrement vite pour se cacher de la lumière et des courants d'air. Elles ont vraiment la dalle. Elles dévorent la cire, elles se nourrissent du pollen, elles creusent des galeries jusque dans le bois des ruches et des cadres. Ça arrive fréquemment de les voir entre les rainures du bois et de la cire. On constate l'apparition de nombreux fils de soie, hein, comme on voit sur la photo. Il y a une forte présence d'œufs. La fausse teigne en pond entre 100 et 300 par jour à peu près, hein, de mémoire de ce que j'ai lu. Et puis surtout, on voit des galeries creusées dans la cire, parfois même dans le bois de la ruche et des cadres, un peu partout. Et c'est impossible à supprimer dès qu'il y en a partout, quoi. Donc il y a plusieurs solutions pour lutter efficacement contre la fausse teigne. La première, qui dit petite colonie, dit petite ruche. La fausse teigne se développe dans des ruches affaiblies parce que les abeilles sont trop peu nombreuses et donc elles n'arrivent pas à lutter contre ce petit envahisseur. Donc si on ne souhaite pas que la fausse teigne s'installe dans nos ruches, surtout les plus faibles, il faut tout simplement ne pas lui laisser la place de s'installer. Donc pour ça, c'est important d'adapter la ruche à la taille de la colonie. Ça sert à rien de mettre 10 cadres, ou 8 cadres, ou 7 cadres, si la population ne tient que sur 3-4 cadres. Il faut absolument enlever ceux qui sont en trop parce que c'est là où la fausse teigne va se développer. La deuxième solution, c'est stockage des hausses et les cadres inutilisés à la lumière et au grand air. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc comme on va le voir après, il est recommandé de bien désinfecter les ruches quand elles sont pas utilisées forcément et ne pas les laisser en l'état. Tous les cadres qui sont usagés, qui ne sont pas utilisés, ou les cadres de hausse qui sont à stocker parce qu'on a fini la récolte de la saison, il faut absolument bien les installer à la lumière et au grand air pour éviter au maximum que la fausse teigne et puis tous les autres parasites d'ailleurs des abeilles ne viennent s'y installer. Troisième solution, il y a le traitement chimique sur les cadres et les hausses. La substance chimique la plus utilisée, c'est l'anhydre sulfureux ou la vapeur de soufre. Alors le traitement ne tue pas les œufs, il est donc à renouveler à 14 jours d'intervalle. Pour effectuer cela, des mèches de soufre sont disposées dans un diffuseur pour barrer de soufre, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et c'est placé au sommet des piles de hausse ou cadres dans un local fermé. L'avantage de ce traitement, c'est qu'il n'est pas soluble dans la cire et donc il ne se transmet pas dans le miel. Donc ça, c'est le petit plus. Quatrième solution, c'est la congélation. Alors, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est tellement efficace. La congélation, ça détruit toutes les formes de parasites ou insectes, y compris les œufs. Donc, effectivement, il faut avoir plein de congèles ou des gros congélateurs si on a une certaine quantité de cadres, mais c'est un des plus efficaces. Donc, voilà pour ce qui est la fausse teigne, comment elle apparaît, comment elle se reproduit et les différentes solutions pour lutter contre cette fausse teigne. Allez, après la théorie, on passe à la pratique sur comment je stocke mes hausses et mes cadres. Donc voilà, en l'occurrence, ça c'est des cadres que j'avais laissés dans ma miellerie, enfin dans la miellerie, dans le coin stockage.
C'était dans l'obscurité, il faisait 20-22 degrés, donc environnement propice à la prolifération de la fausse teigne. Donc voilà ce que ça fait quand c'est stocké à des endroits qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je stocke mes hausses, mes cadres de hausse, sous un hangar à la lumière et en courant d'air idéalement. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la fausse teigne, la théorie, etc., on voit tout de suite comment je les stocke, par quels moyens je fais un système d'aération, etc., ce que j'utilise et pourquoi je les mets en mode cheminée. Bref, on voit tout ça maintenant. Donc voilà le petit endroit où je vais stocker les hausses. C'est dans le coin du hangar et de la grange. L'avantage, c'est qu'il y a une grande ouverture ici et il y a une grande ouverture en dessous, ce qui va favoriser le courant d'air, puisque du coup, il y a ouverture là, et du coup, de l'autre côté, par ici. Donc, ça va favoriser les courants d'air. C'est à la lumière, hein, ça prend la lumière de ce côté-là, par là. Et surtout, c'est en courant d'air. Donc c'est le petit endroit est pas trop mal. Donc maintenant, je vous pose comment je vais fonctionner. Donc pour favoriser les courants d'air et que ça fasse comme une cheminée avec un appel d'air, je mets ça sur une palette avec rien en dessous, hein, j'évite de boucher en dessous. Une hausse vide. Sur cette hausse-là, je vais mettre un petit voile que j'ai coupé à peu près à la dimension. Hein. C'est un voile anti-insecte. Hein. Donc c'est des macro trous, mais ça laisse passer l'air que je vais mettre sur la hausse. Sur cette hausse, je vais rajouter une petite grille à rennes pour bien tenir et colmater la première hausse. Et par-dessus celle-ci, je vais mettre toutes mes hausses avec les cadres de hausse dedans, en cheminée, empilés. Et je vais bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage pour pas qu'il y ait de trous en fait entre les hausses pour que la fausse teigne et les autres insectes puissent passer. Et je vais faire la même chose en haut. Je vais mettre une hausse vide. On le verra hein, quand je ferai la manip, mais je vais mettre une hausse vide. Sauf que entre les hausses avec les cadres dedans et la hausse vide, bah pareil, je vais mettre un voile anti-insecte avec une grille à rennes. Et comme ça va permettre à l'air de passer par ici, par en dessous, de remonter jusqu'en haut et de sortir par la hausse vide et ainsi faire des courants d'air et éviter que les insectes et la fausse teigne s'y insèrent. Allez, je mets en place toutes les hausses par-dessus celle-ci. Donc là, j'ai déjà mis le voile, la petite grille à rennes. J'empile mes hausses et on voit à la fin pour ce que je fais au-dessus. C'est parti. Bon, voilà, j'ai fait 2 piles. Je comptais en faire qu'une, mais en fait, ça aurait fait un petit peu trop. Donc j'ai fait 2 piles, et donc voilà comment ça se passe. Donc une hausse vide sur une palette, l'air passe en dessous, arrive ici. Sur cette hausse vide, j'ai mis un voile anti-insecte percé, hein. L'air passe à travers. J'ai mis une grille à rennes ensuite au-dessus, et puis j'ai empilé toutes les hausses. Arrivé à la dernière hausse avec les cadres, j'ai remis un voile anti-insecte. Une petite, alors c'est pas une grille à rennes, c'est une grille qu'on met sur les barbecues, là, les grilles en métal. Donc c'est à la bonne dimension, donc j'ai mis ça plutôt qu'une grille à rennes. Et ensuite, une hausse vide. Et donc, vu d'en haut, tac, ça fait comme ça. Toute l'air passe entre les cadres, d'en bas vers le haut, et ça fait un système d'aération du coup. L'air arrive ici, remonte dans la hausse jusqu'en haut et ressort. Donc voilà ce que ça fait sur les 2 piles. Logiquement, pour l'avoir fait sur ces dernières années, ça fonctionne très bien. Je limite carrément la fausse teigne et l'invasion parce que on l'a vu hein, dans les cadres là que j'avais stockés rapidement, ça détruit tout quoi. C'est un fléau, donc il faut éviter d'en avoir plein dans les hausses hein, si on veut éviter tous les ans de remettre de la cire, que les abeilles rebâtissent ces cadres de hausse, hein, ça perd un peu de temps. Donc voilà, on va éviter de réinventer la poudre tous les ans, hein, c'est pas le but.
Donc voilà pour ce qui est du stockage des hausses, pourquoi je les stocke, où je les stocke et comment je les stocke. Maintenant, elles vont rester là tranquillement jusqu'au début de la saison prochaine, jusqu'au printemps prochain. Il y a quelques abeilles qui viennent boire sur les nénuphars. Hein. Une bonne source d'eau pour elles, ça, ici. Hein. C'est top, c'est top. Qu'elles en profitent, il y a de l'eau. Donc, bien voilà pour cette semaine. Hein. Petite vidéo assez rapide sur comment je stocke mes hausses. Pourquoi, comment, où, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager hein, dans les commentaires en dessous, me dire comment vous les stockez, si vous avez d'autres méthodes, ce que vous faites quoi. En gros, si vous faites la même chose ou si vous les stockez différemment, à un autre endroit. Enfin bref, dites-moi en commentaire vous ce que vous faites. Toujours intéressant de savoir comment les autres font. Ben voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Défoncez le petit pouce en haut, abonnez-vous pour recevoir les petites notifications lorsque je sors des nouvelles vidéos. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao.